mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Comme tous les jeudis, nous recevons un invité. Aujourd'hui, Vanda Fabianczek, joueuse de la LBH féminine, bonjour. Enchantée. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Salut Alain. Alors Vanda, tu es aussi dirigeante et tu t'occupes des équipes cadettes, d'après ce que j'ai compris. Et ce week-end, vous aviez le tournoi final du championnat de France. Voilà, Comment ça s'est passé? Même si on pense qu'une 5e place, c'est pas si bien que ça, je peux vous dire qu'elles sont enchantées, ravies et qu'on est vraiment très contente qu'elles soient arrivées là, quoi. Félicitations. Alors, ils étaient combien au départ? Parce que pour arriver Donc il y 5e, avait 194 équipes engagées, elles sont sorties 2e du Grand Sud et elles ont atterri donc parmi les 12 meilleures équipes de France sur ce tournoi. c'est bien. Tu Une belle performance. peux nous raconter comment se déroule la journée? Alors elles ont fait, le matin il y avait 3 poules de 4, elles ont terminé première, 2 matchs gagnés, 1 match perdu. Et l'après-midi, bon, par contre, elles avaient 2 matchs. Elles ont perdu leur premier match contre Bayonne d'1 point, 25-24. Et le deuxième contre le CD 93, où là, ils ont pris 12-7. Et c'est le CD 93 qui est sorti en finale contre les champions de Saint-Thorez. Voilà. D'accord. C'est Saint-Thorez qui a gagné la compétition. Encore une fois, ouais. D'accord. Ouais. Tes joueuses, elles sortent d'où? Elles sont lycéennes? Ce sont des joueuses qui ont entre 15 et 18 ans, donc oui, il y a des lycéennes, il y en a qui... Alors j'en profite justement pour remercier toutes les écoles de rugby parce qu'on a beaucoup de joueuses qui sortent de là. Et du coup, notre niveau, il s'est amélioré énormément, quoi. Parce que des joueuses qui viennent de l'école de rugby, ça n'a rien à voir, quoi. Bah oui, automatiquement, elles ont les bases, donc automatiquement, petit à petit, vous franchissez des caps, c'est bien. Pour en connaître une qui vient d'une école de rugby où j'étais il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle doit t'apporter quelque chose. Elle énormément, ouais. Elle est toujours Puis elles ont un super esprit. Elle est toujours à Jolimont à l'école. C'est ça, ouais. Donc là-bas, elle a dû bien progresser en plus. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu jouer. Très bon esprit. Et donc ce week-end, j'ai un peu testé le coaching. Et je suis pas prête du tout parce que je suis trop émotive. Je me suis dit, je peux pas m'arrêter et pas jouer avec ces filles, quoi. Elles sont trop bien. Donc je vais y aller, c'est pas grave, avec les cannes, je m'en fous, mais je jouerai avec elles. Et donc ces cadettes, donc, si j'ai bien compris, après c'est ceux qui alimentent l'équipe senior, donc là, parce qu'il n'y a pas de junior, c'est ça? De cette équipe, il y en a 5 qui montent directement en senior l'année prochaine. D'accord. Il y a un sacré palier quand même. Et au niveau des seniors, donc, votre saison, comment ça s'est déroulé? Alors la saison, donc nous étions en fédéral 3-12 parce qu'on a été rétrogradé suite à des problèmes d'effectifs. Donc nous n'étions pas qualifiables pour le Grand Sud, on a terminé seconda pas grand chose et du coup on s'est qualifié pour le Petit Sud. Donc nous avons un titre Petit Sud, qui veut pas dire grand chose mais bon c'est toujours un titre. On l'a relaté. Que nous avons est toujours bon à prendre. Donc au stade de la Miternay et là que ce soit Petit Sud, Grand Sud, championnat de France, on s'en fout quand on a un bouclier sur le stade Oui, et ça que fait toujours plaisir. t'as tout un peuple qui se lève et qui t'applaudit, j'en avais la chair de poule, quoi. C'est bien quand même. Ça c'est des moments inoubliables, quoi. C'est bien d'avoir reconnu ça au niveau du stade et tout. Enfin, ça prouve quand même que le rugby féminin est en train de prendre un peu d'ampleur. Surtout que vous aviez déjà connu ça, mais bon, c'était il y a bien longtemps, 99, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, c'était quoi, championnat de France? On a dit qu'on parlait pas d'âge. J'ai pas parlé d'âge, non. Pourquoi Michel, tu te sens gêné d'un seul coup? Non, je veux dire, ça faisait des années que vous attendiez un titre, et voilà. Donc c'est bien. La section féminine, donc raconte-nous un peu l'histoire. Ça fait combien de temps qu'elle existe? On a démarré notre première saison en 98-99. Un titre championne de France en fédéral 3. On est monté en fédéral 2 où on termine les championnes. On loupe la finale, donc l'année suivante. Après, donc fédéral 1, enfin, à l'époque c'était pas ça, donc le temps que ça se change, fédéral, ça, pour que se caler vraiment sur le modèle des garçons, quoi. Donc on est monté, on est redescendu, on est monté, bon, c'est pas grave, peu importe. L'équipe est toujours là et ça fait... C'est surtout l'effectif, donc ça fait 15 ans. Suivant les générations, voilà, C'est pour ça que, mais je me suis pris tôt, l'équipe cadette, ça fait 14 ans qu'elle existe. Et grâce à ça, on a survécu, quoi. Sinon... Et là, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait... Je sais que tu fais des opérations justement là au niveau du... oui, voilà, c'est l'objectif pour essayer justement d'alimenter plus facilement l'équipe cadette puis l'équipe senior. On essaie de faire des rassemblements. Donc on en a fait un il n'y a pas très longtemps, là, juste avant le dernier match de Béziers à la maison. On a eu 40 gaminas, donc entre 9 et 18 ans. Qui viennent des écoles de rugby, qui viennent des classes rugby qu'on fait avec la mairie de Béziers et qui viennent d'un peu partout, quoi. Parce qu'elles aiment ça, parce que les parents sont bien gentils de les amener. Donc merci à eux aussi.
Et ben, on va essayer de faire ça régulièrement pour permettre à ces filles qui n'ont pas forcément envie de jouer avec les garçons. Parce que ça aussi... ouais, c'est plus compliqué. Voilà, difficile, hein. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Mais de se retrouver et puis de prendre du plaisir ensemble, d'apprendre et d'essayer de... Et puis ça ferait un vivier. Ouais. À titre personnel, là, donc tu avais commencé le rugby en 98 ou tu avais fait l'école de rugby avec les garçons, comme tu disais? Non, j'ai commencé tard, moi. J'ai commencé à la fac. Ça fait 20 ans que je joue. D'accord. Voilà. C'est pour ça que tu as joué plus longtemps. Ouais. On va dire ça comme ça, ouais. Justement, pour parler de ça... Attention à ce que tu vas dire. Non, rien de tu as dit donc que tu ne te sentais pas d'entraîner, donc ça veut dire que je suppose que tu vas continuer à jouer. Donc ton mari joue encore aussi. Ouais. Donc lui aussi apparemment il devrait continuer d'après ce que j'ai, voilà. Donc qu'est-ce qui vous pousse tous les deux? C'est vraiment la passion ou c'est c'est le fait de vous voulez pas vous retrouver sur le canapé le mercredi soir à regarder la télé, non, ou le vendredi soir? Vous avez les débriefings? Ouais, mais je pense que on s'emmerderait. On le salue d'ailleurs, Kitou Gracia, voilà, un ancien joueur de haut niveau, voilà, qui continue sa passion et qui joue maintenant à l'US Muriel-Thézin. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas bien le rugby féminin, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport au rugby masculin, un peu la différence qu'il y a entre les deux? Les règles sont les mêmes, le terrain est le même, bon, on n'est pas pareil. Hein. Je sais pas, peut-être s'il y a de l'engagement, peut-être qu'il y en a moins. Exactement, je sais pas, en tout cas c'est la même passion quoi. Moi j'aimerais qu'on retienne ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas le rugby féminin. Non, je connais pas. Vous connaissez pas, je connais pas. On va l'amener voir des matchs. On va l'amener voir des matchs. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne, quoi. C'est que. Je pense que c'est plus un problème de connaître en fait, parce que on parlait des jeunes tout à l'heure. Je sais pas si tu dois avoir rencontré quelques réticences au niveau des parents, non, parce que le rugby fait un peu peur, donc de faire justement ces journées là de recrutement, ça permet de mieux faire connaître ce sport. Et moi, pour être venu voir jouer du rugby féminin, pour en connaître d'autres, j'ai vu un peu Montpellier aussi, et je trouve qu'il y a plus de spectacles avec les filles. Elles prennent plus de risques, elles font plus de jeux. Ouais. C'est moins calculateur que les garçons. Alors certes, ça va un petit peu moins vite, ça a moins de force, mais je trouve que c'est plus spectaculaire. Et ça demande à être plus connu. Par contre, bon, moi, au niveau des règles, il y a des choses qui me choquent, pas qui me choquent, mais bon, là, vous êtes en Fédéral 3 à 12, donc là, vous poussez pas les mêlées, tout ça, mais je crois que l'an dernier, en Fédéral 2, ou Fédéral 1, vous poussiez les mêlées. Oui. Voilà, donc, des féminines, donc en Fédéral 1 qui poussent les mêlées, alors qu'on ne les pousse pas en Fédéral 2 au rugby, ou en Fédéral 3, c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même là un décalage, voilà, elles ont les règles, Fédéral 1, elles avaient des règles IRB, quoi. Donc elles devraient faire les mêmes règles peut-être à tous les niveaux pour justement qu'il n'y ait pas de... Ou adapter, je sais pas quel est le... C'est quoi ton sentiment là-dessus? Parce que justement, ça provoque... Sentiment, je suis 3 quarts, moi, donc... Après, c'est merde. Non, mais c'est plus, quand je voulais dire ça, c'est plus par rapport à la sécurité, quoi. Voilà, parce que nous, on nous sensibilise en tant qu'éducateurs, etc., aux journées sécurité, tout ça, donc c'est vrai que ça m'avait choqué, ça, en Fédéral 1, là, D'ailleurs, je trouve qu'à petit niveau... Ça rentre sûrement moins fort. Peut-être, mais en fait, il y a quand même des décalages au niveau physique, il y a quand même des différences de gabarit assez impressionnantes, surtout, voilà, c'est l'exemple d'une gamine qui a 18 ans, qui arrive à Fédéral 1, c'est... Voilà, tu prends quelqu'un de plus expérimenté, on en connaît, qui ont 30 ans ou 35 ans. Genre Milan Ramos, tu dois parler, non, peut-être? Ouais, ou à l'époque... Si on prend Milan en face d'elle, je pense que ça peut le calmer, la jeune. Non, mais c'est vrai que ça peut, des fois, ça peut... Voilà. Pour en revenir à ton effectif, vous êtes combien? C'est quoi la moyenne d'âge? Un senior? Ouais, senior, oui, bien sûr. La moyenne d'âge? Ça dépend si tu joues ou pas pour la remontée ou la baisser. Non, on a beaucoup de jeunes. Très peu de vieillards. Mais bon, on a beaucoup de jeunes. Vous êtes combien? Les entraînements? Alors, l'effectif, là, cette année, c'était 23-24. Après, on a 2 entraînements par semaine. Pour les plus motivés, bon, on essaie de se préparer un peu plus physiquement. C'est assidu quand même à l'entraînement, oui. Comme tout le monde, il y a une période de l'année où ça va être compliqué. Oui, c'est normal, c'est comme beaucoup d'étudiants aussi. Il y a beaucoup d'étudiantes. C'est plein de choses qui rentrent en jeu. Ouais, il y en a qui viennent que le vendredi parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. On essaie de s'en rendre compte. Et au niveau de l'ambiance, juste par rapport aux garçons,
Ah, quand on signe, ouais, si, ça peut être sympa. Oui, le troisième mi-temps. Les troisième mi-temps sont sympas. Ça va pas être triste, ça va pas être triste. Bon, ben on va te remercier d'être venu. Merci Vanda. Merci les gars. Rendez-vous demain pour parler des rencontres de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, au revoir.